Le premier tome ou le premier épisode d'une œuvre est souvent important. C'est la meilleure impression que l'on peut avoir. C'est ce que l'on analysera dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur Manga Adaptation. Denji est quelqu'un de pauvre, car son père est mort endetté. Un jour, il trouve un boulot qui consiste à tuer des démons. Accompagné de Pochita, un démon qui a une tronçonneuse sur la tête et qui est un chien. Quel sera le destin de Denji après avoir sacrifié sa vie et combattu pour ses dettes comme un chien? C'est un manga de Fujimoto Tatsuki, et qui est le dieu vivant, en cours avec déjà 4 tomes, pas encore publié en France, mais je l'ai bien évidemment lu de manière légale. Clin d'œil. Là je vous dis, on est sur un grand manga là. Déjà, c'est le mangaka de Fire Punch. Donc, on part sur quelque chose de déjà très bien. On y retrouve toute sa patte, c'est-à-dire un personnage principal qui subit plus l'histoire qu'il la vit. Il n'a pas d'enjeu dans la vie, ou plutôt, il a des enjeux très simples à cause de la pauvreté d'où il provient. C'est-à-dire que son rêve est d'avoir un endroit chaud où dormir. Puis quand il atteint son objectif, il s'en trouve un autre, comme peloter des seins, pour donner du sens à sa vie, et ainsi de suite. Donc c'est un personnage niais, naïf, candide, qu'il est par nature, par son but dans la vie. Les autres personnages lui disent même que ses rêves sont vains, mais pourtant, il essaie de les accomplir comme si sa vie en dépendait. Pour toucher une poitrine, il est prêt à se battre comme un démon de toute puissance, ce qui arrive à rendre ses objectifs importants et même dignes à nos yeux. On nous montre aussi la dure vie de Devil Hunter, qui est un chasseur de démons et un homme ayant fait un pacte avec un démon, lui laissant une partie de soi en échange de pouvoir. L'échange de bons procédés est donc la seule et unique façon de les combattre. La plupart de ces chasseurs sont mis en esclavage ou plutôt en travail forcé par un organe policier contre les démons. Ils sont obligés de le faire car sinon ils se font tuer. En plus d'être dénigré, de par l'accident créé par le démon des armes dans le passé, le plus puissant de tous les démons de tous les temps, qui a fait un massacre, Denji sort de la pauvreté vers une forme de travail obligatoire, un enfer vers un autre. Un enfer visuellement barré, car les combats sont sanglants, sanguinolents, sanguiviolents. On a l'impression de vivre ce qui arrive à Denji Sonneuse. Il fusionne avec son chien démon tronçonneuse pour devenir le démon des tronçonneuses, d'où le titre Chainsaw Man. Et en plus, il est avide de sang quand il est en démon. C'est son énergie. Plus il en a, plus il est fort. Et plus il en veut. Les cases deviennent des tableaux macabres montrant la bestialité du combat et la brutalité des coups. La mise en scène très dynamique donne de l'urgence et de la rapidité à chaque choix ou stratégie qui rendent chaque situation urgente et violente. Mais tout ça c'est beau, mais c'est surtout pas tout ce qu'il y a dans ce manga. Car c'est aussi une comédie principalement basée sur notre personnage principal. De par sa naïveté et du fait qu'il tombe amoureux de chaque femme qui est gentille avec lui, car il n'a jamais eu ce genre de relation, il n'est pas habitué à cela, tel un enfant. De même, il change ses discours, sa morale en fonction de si cela peut le rapprocher de ses buts. Par exemple, il va sauver une personne qui ne l'aime pas et ne voulait pas la sauver. Mais juste qu'elle lui a promis un accès à sa poitrine, il se met en quête de la sauver coûte que coûte, tel un héros. Un mélange comico-sanguinolent, avec un héros naïf, mais borné à réaliser ses rêves. Et ça c'est beau, ça. Ça c'est beau. Juzo Inui est un extend. On lui a implanté un revolver à la place de la tête. Depuis la Grande Guerre, il gagne sa vie dans cette ville grouillante d'autres extends, d'autres individus bénéficiant comme lui d'extensions mécaniques. Son business ? Résoudre des affaires dans lesquelles des extends sont impliqués. Un jour, Juzo reçoit l'étrange visite d'un homme poursuivi par la police pour kidnapping. Cette personne lui demande alors de protéger l'enfant qu'il a enlevé. C'est un animé du studio Madhouse, diffusé en France par Wakanim depuis le 10 octobre 2019, avec 6 épisodes pour l'instant. Cet animé a une ambiance néo-noire futuriste unique, qui happe le spectateur dès le début de l'épisode. Mais je ne vais pas en parler davantage, car c'était déjà le cas pour le tome 1 sur la version manga. Par contre, le générique assez joyeux casse cet effet-là, et donne une impression de voir un animé un peu plus enfantin, voire humoristique. Mais ce n'est pas le cas, car on peut remarquer un univers dangereux, où les extends sont dénigrés, car à la base, ce sont des armes de guerre, même s'ils sont devenus plus pacifiques en temps de paix. Pour exemple, Juzo accepte une mission où il faut protéger un enfant, malgré les nombreuses difficultés qui s'annoncent. Donc, une bonté de cœur, un honneur et une morale inébranlable dans un corps de métal. On retrouve, à travers ce récit, tous les éléments d'un film noir, comme la lumière, qui joue ici sur les ombres, notamment dans les scènes de bureau comme un détective privé, des scènes typiques de films noirs.
De plus, le design des décors, des personnages, essaie de nous mettre dans un univers sérieux, voire réaliste, mais le côté humoristique nuance cela pour rendre le récit plus neutre. Rien qu'avec Juzo qui rougit quand il est proche avec la jante féminine. On essaie de l'humaniser pour faire abstraction de son design de toute beauté. Un récit de haute voltige sous une nappe de film noir, mais avec un saupoudrage d'humour. Allez, à une prochaine fois, et lisez des mangas!